La première raison que je peux donner, c'est que très souvent, on nous balance les affirmations positives comme étant une pratique en soi, au fait. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas une pratique en soi. Il faut que ça vienne d'un principe, en fait. Et ce principe-là, c'est quoi? Pour moi, pour ce que j'ai compris, c'est le retour aux sources. Voilà. Donc, les affirmations positives, si ce n'est pas compris dans le cadre d'un paradigme, ça va pas fonctionner. Il faut que ce soit compris vraiment comme j'ai dit, c'est partie intégrante d'un paradigme. Et oui, ça appartient au paradigme kamite. On va le voir, ok? Pourquoi? Parce que lorsqu'on affirme, ça relève de l'ordre de Eka. C'est Eka qu'on est en train de faire. Eka veut dire manifester, en fait. Une autre définition pour populaire, c'est magie. Mais moi, j'aime bien manifester. Donc, lorsqu'on est en train de faire les affirmations positives de façon consciente, il faut savoir que tu es en train de faire Eka. Tu es en train de faire la magie. Tu es en train de manifester. Il faut vraiment être conscient de ça. Voilà pourquoi on doit accepter que si on souscrit aux affirmations positives, eh bien, on doit aussi appliquer que nous sommes dans la pratique de la science de Ptah. Ptah, c'est la création, c'est le nom de la création. Au niveau, je dirais au niveau macroscopique et aussi on fait Eka, mais au niveau microscopique. Voilà. Donc, lorsqu'on veut faire des affirmations positives qui fonctionnent, on doit accepter que on est en train d'utiliser, on est dans la pratique de la science, on est dans la pratique de, c'est-à-dire connaître la science et utiliser les principes de la science, mais dans le paradigme de Ptah. Ptah qui est un éther de la création au niveau macroscopique, et maintenant au niveau microscopique, on pratique Eka. Okay. Et quels sont les nétérous qui interviennent? C'est-à-dire, quelles sont les forces cosmiques qui sont en train d'intervenir lorsqu'on fait des affirmations positives pour avoir des résultats? Il y a Shu, qui est le souffle, la parole, et qui est principe masculin. Il y a Tefnut, qui est l'humilité, qui est vibration et qui est féminin. On a besoin de ça pour manifester, ok? C'est-à-dire pour qu'on puisse dire quelque chose, une parole, et que cette parole agisse, eh bien, il faut avoir la conscience qu'on est en train d'utiliser Shu, en fait, qu'on est en train d'appeler Shu, invoquer Shu. On est en train d'invoquer Tefnut, comme je l'ai dit. Et aussi, on est dans la connaissance, donc dans Sia, qui est la connaissance, en fait, l'éther de la connaissance. Et on va, avec Sia, c'est le processus où on va aligner le comportement avec ce qu'on a dit. Donc, si vous voyez par exemple des affirmations où on vous dit de dire des choses, c'est parfait, mais il faut savoir que c'est en faisant aussi intervenir Sia. Sia, la connaissance, mais quand on est connaissance, faut que le comportement suive. Voilà pourquoi moi j'entends connaissance, c'est-à-dire qu'on est avec le savoir, quoi. Une naissance avec le savoir, donc Sia. L'autre chose aussi, il y a aussi une partie intuition qui est roux, mais ça sera un peu trop long. Je vais passer à la prochaine raison sur les affirmations positives. C'est qu'elles doivent être aussi elles doivent être personnalisées. Pour que ça fonctionne, les affirmations positives doivent être très personnelles. Donc, de juste prendre des affirmations positives comme ça par rapport à des domaines, c'est pas efficace, mais on doit faire une introspection pour voir quels sont nos blocages à nous. Je donne la très souvent populaire affirmation qui est: j'attire l'abondance, j'attire la prospérité dans ma vie. Eh bien, pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il faut que j'arrive à faire l'introspection et voir que, eh bien, j'ai la croyance que je suis nulle, je ne vaux rien, etc. Donc, après avoir fait cette introspection, je vais réaliser qu'en premier, ce n'est pas de dire que j'attire la prospérité et l'abondance, mais c'est de faire des affirmations sur l'estime de soi. En premier, avant d'arriver aux affirmations sur la prospérité, etc. Donc, de cette manière-là, on est en train de s'aligner véritablement. Voilà. En plus, il faut savoir que ce que l'on croit, il y a une différence entre ce qu'on croit qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle il
faut vraiment faire une introspection avant de faire les affirmations positives. Et l'introspection nous aide à voir quelles étaient les croyances non bénéfiques qu'on avait. Qu'est-ce qu'on croyait que... Souvent, on veut des choses, on désire des choses, mais c'est d'interroger le cœur et de demander, mais on les désire pour quelles raisons? Et si ça ne comble pas un besoin profond, on va voir que finalement, on était juste attaché à quelque chose. Et là, c'est plus difficile justement de manifester ça versus de manifester ce qui est véritable besoin. En dernier, les affirmations positives, elles doivent couvrir tous les domaines. Donc, au début, je disais qu'il ne faut pas prendre des listes comme ça, mais c'est bon de savoir tous les domaines en fait de la vie, car si on fait des affirmations positives, on veut garder une attitude, comme j'ai dit, un comportement aussi qui s'aligne avec ce qu'on a affirmé, ce qu'on a dit. Et donc, ce qui fait que je peux par exemple faire des affirmations positives pour le domaine, on va dire, du bien-être, mais que je néglige d'autres dimensions, d'autres domaines. Enfin, c'est l'inverse. Si je fais des affirmations de d'autres domaines et que je néglige le bien-être, par exemple, qui est important, qui est crucial, je ne pourrais même pas être assidue aux affirmations positives. Ça ne va pas marcher finalement parce que je passe, mettons, la journée à dire je suis la prospérité, je suis l'abondance, et l'après-midi, il se passe que je n'ai pas le bien-être, je ne suis pas content, je n'ai pas de bonne humeur. Là, je commence systématiquement dans un processus de pensée négative. Donc, je suis aussi en train de faire des affirmations, mais cette fois-ci négatives. Alors, ça ne va pas marcher. Donc, voilà pourquoi c'est bon de couvrir les affirmations positives. Lorsqu'on veut les faire, les dire, les répéter, on doit couvrir le bien-être d'abord et ensuite les autres domaines. Donc, vraiment tous les domaines, mais le bien-être doit être au cœur. Alors, ça veut dire que toute personne doit avoir dans sa liste d'affirmations positives, je suis la paix, je suis le calme intérieur en premier. Et puis ensuite, ça peut être j'attire une relation complémentaire, etc. J'attire tout ce que voilà, l'on souhaite et on désire. On se dit à la prochaine. Portez-vous très bien.